Un jour, je pense, pour inclure de nouvelles spécialités. Merci de prendre la parole. Merci. Donc, je suis Christine Dupuis, vice-présidente de l'association Handi Chien, en charge de la vie associative, et je représente aujourd'hui Robert Koller, son président, qui pour des raisons professionnelles ne peut être de nôtre. Créée en 1989 par Marie-Claude Lebré, l'association Handi Chien fête cette année les 30 ans de la première promotion remise de chiens d'assistance en France. Cette association, qui est reconnue d'utilité publique, éduque et remet gratuitement des chiens à des personnes en situation de handicap et de vulnérabilité. Initialement, cette association remettait essentiellement des chiens à des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. L'association a évolué, s'est adaptée aux nouveaux besoins des personnes en situation de handicap. Et c'est ainsi que le chien d'éveil, le chien d'accompagnement social ou le chien d'alerte, la personne épileptique, vu le jour. Cette diversification, finalement, nous a permis aussi de mettre l'accent sur cette notion de handicap invisible. Et il faut quand même ne pas oublier que sur les 12 millions de personnes en situation de handicap en France, 80 à 85% des personnes présentent un handicap invisible. Il y a énormément de travaux qui ont été réalisés par Canidea, et il faut les saluer, mais le rapport de l'EBAC 2020 met aussi l'accent sur le nombre important de refus et en particulier sur le fait que probablement il nous reste encore un très long chemin à parcourir. Et à travers ces différents témoignages, ils mettent en lumière les difficultés justement d'insertion au quotidien, dans la vie quotidienne, avec la répercussion extrêmement importante, que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, voire répercussion au niveau de la santé. Aujourd'hui, et je dirais qu'en 30 ans, nous sommes passés de l'image de la personne handicapée en fauteuil à l'image de la personne en situation de handicap, ce qui est quand même une particularité, puisqu'il faut voir dans la situation de handicap la corrélation avec le moment dans lequel intervient cette difficulté. Et donc cette personne en situation de handicap qui de plus en plus est une personne qui déambule, qui est debout. D'où la difficulté justement de pouvoir identifier et pouvoir réagir de façon cohérente, ne serait-ce que pour les chiens qui sont en éducation et pour lesquels les familles d'accueil se font régulièrement rejeter des grands magasins et on leur rétorque tout simplement « mais vous n'êtes pas handicapé », sous-entendu « vous n'êtes pas en fauteuil ». La plus grande difficulté au niveau de ces refus pour ces personnes, je pense que c'est un problème de formation, et nous sommes au niveau d'Handi Chien, au niveau des membres de Canidea, tous conscients qu'il va falloir prévoir des modules de formation spécifiques qui leur soient dédiés. Je pense que le refus et la difficulté d'insertion des chiens est beaucoup plus marquée encore qu'aujourd'hui en milieu scolaire et en milieu médico-social, et c'est préoccupant. Et ceci est une problématique qui requiert un accompagnement à différents niveaux. Bien sûr, l'insertion de l'enfant en milieu scolaire, l'enfant qui présente un handicap, mais aussi et surtout la sensibilisation des professionnels éducatifs, voire de leur formation, quant à la connaissance du chien et quant à la gestion du chien. Et le point le plus important, c'est la collaboration qui doit exister entre la MDPH et le milieu scolaire, avec en particulier ce qu'on appelle le PPS, le plan personnalisé de scolarisation, ou le PPC, le plan personnalisé de compensation, qui sont indispensables à valider le projet d'accueil d'un chien d'assistance en milieu scolaire. Et quand on parle de l'accueillir dans l'établissement, ce n'est pas seulement en cours, mais c'est aussi au niveau de la cantine, de l'internat, voire de l'accueil périscolaire. Pour terminer, juste pour peut-être une note un peu plus encourageante, au niveau de l'association, mais c'est vrai dans d'autres associations, nous accueillons de plus en plus parmi nos familles d'accueil des enseignants, des professeurs des écoles,
également quelques responsables, proviseurs, qui emmènent leurs chiens d'assistance en formation au travail, ce qui leur permet d'œuvrer dans le sens de la prise de conscience, de sensibilisation du handicap auprès des enfants, mais aussi auprès de l'intégration des chiens d'assistance au sein de leur établissement. Je vous remercie. Merci Christine.